Il y a en particulier, si vous voulez, le problème sensible concernant les rapports entre l'essénisme et le christianisme ne peuvent pas être interprétés séparément des textes périphériques tels que le livre d'Enoch et les testaments des 12 patriarches, qui eux-mêmes se réclament de l'enseignement d'Enoch. Et sous le nom de ces pseudonymes, disons, qui seraient les 12 fils de Jacob, vous avez déjà une structure duodécimaine de 12 disciples qui se donnent comme les fils de Jacob, mais qui se servent du prestige de Jacob et de ses fils pour annoncer dans les parénèses, dans les, disons, les préceptes moraux de leur dernier testament, sur leur lit de mort, de leur annoncer ce qui va se passer. Puisque les Esséniens, en général, ce texte est certainement essénien, essayaient de programmer l'avenir. Et pour eux, c'était un avenir eschatologique. Pour eux, ils vivaient les derniers temps et ils les anticipaient parce que pour eux, le temps messianique était venu. Alors ce qui se passe, c'est que si on regarde la chronologie d'une part, la géographie et les conditions, si vous voulez, de la Judée, le type de prédication qui se fait jour dans les textes esséniens de Qumran, qu'on les rattache à un certain nombre d'apocalypses et d'épigraphes de la période dite intertestamentaire, qui est assez serrée, n'est-ce pas, entre mettant 100-150 avant Jésus-Christ au plus tôt et 70 ou 80 après Jésus-Christ au plus tard. Nous situons en général la publication des premiers écrits du Nouveau Testament. Quand même, il y a une période de gestation, n'est-ce pas, entre la mort du Messie, entre la mort de Jésus, et puis l'apparition des premiers textes du Nouveau Testament, que l'on penche pour Paul ou pour l'Évangile de Matthieu. Tout cela se situe vers les années 60, 70, 80 au plus tard. Il a donc fallu environ 40 à 50 ans pour élaborer sur le plan historique la doctrine du Messie et, développer une vie de Jésus qui, en même temps, illustre de façon absolument hiératique et organisée, théologique, l'accomplissement des Écritures. Ça, c'était le maître mot du Nouveau Testament, accomplir les Écritures. Alors, ce qui se passe, c'est que quand Jésus arrive au Jourdain pour être baptisé, il ne vient pas pour les mêmes raisons que venaient les repentants de la communauté de l'Alliance, c'est-à-dire la communauté essénienne. Il vient pour être consacré officiellement comme le Messie d'Israël par celui qui était considéré comme le plus grand prophète du temps, c'est-à-dire par Jean-Baptiste. Je m'empresse de vous dire qu'on n'a jamais trouvé aucune trace de deux choses dans les textes esséniens. Peu importe que l'on les date, enfin ça importe, mais que l'on dise que certains textes esséniens sont éventuellement contemporains des premiers temps du christianisme et du premier siècle de l'ère chrétienne, ou que l'on dise qu'ils sont antérieurs, jamais il n'est suggéré ou insinué dans les assez nombreux passages messianiques, que je ne peux pas vous citer maintenant, parce qu'ils sont complexes et nombreux, et il ne faut pas les arracher de leur contexte, jamais il n'est suggéré que les Esséniens aient désigné ou reconnu, identifié le Messie dont il prophétisait la venue, dans le prolongement des prophéties, évidemment, d'Isaïe, sur le fils de David, ou sur le nouveau David, ou sur le rejeton de Jessé. Néanmoins, vous trouvez tous ces textes qui sont, disons, des testimonia messianiques, une sélection des textes, disons, qui déterminent les conceptions eschatologiques qu'ils avaient. Il n'est pas indiqué qu'ils aient reconnu le Messie qu'ils attendaient. Mais ils ont essayé de programmer les conditions dans lesquelles ce Messie viendrait. Dans la règle essénienne, je vous cite juste de mémoire un passage, il est dit que les membres de la communauté, qui sont appelés les rabbim, les nombreux, qui sont la base sociale de cette communauté, et qui sont sous l'ordre des prêtres, qui sont les fils de Sadok, les fils donc de l'homme juste. C'est un concept qui est lié à la prêtrise de Melchisédek, n'est-ce pas? Vous avez le psaume 110, où il est dit « Tu es prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek ». Il y a l'idée un petit peu d'un certain ordre de Melchisédek qui se reflète dans la conception qu'avaient les fondateurs, ou le réformateur de la communauté essénienne, qui a été surnommé le maître de justice, Moré HaSedek, c'est-à-dire, en fait, celui qui cherche à scruter la justice et à exercer la justice. Jésus s'exprime souvent d'une façon assez essénienne, en particulier dans l'évangile de Jean, et par ailleurs dans le grand sermon de la montagne, où il y a des préceptes de type typiquement essénien. Mais en ce qui concerne, si vous voulez, le point important, Jésus arrive pour être baptisé, et voici que Jean-Baptiste le désigne finalement à son entourage comme l'agneau de Dieu. Cette simple phrase, le fait que Jean-Baptiste voit arriver Jésus et dise qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, etc.,
Ça s'inspire évidemment du livre d'Isaïe et les chapitres 53-54 que nous connaissons bien, qui ont servi beaucoup à illustrer la passion et la crucifixion de Jésus. Il y a l'exploitation des mêmes d'ailleurs passages d'Isaïe dans des hymnes de Qumran qui sont attribuables très probablement au principal inspirateur et, disons, chef spirituel de cette nouvelle communauté de l'Alliance qu'il prétend avoir fondée en étant inspiré par l'Esprit Saint. Vous ne trouverez dans aucun texte, disons, hors évidemment les textes fondateurs des psaumes, le livre de la sagesse, des passages d'Isaïe, une mention aussi fréquente que le Ruach HaKodesh ou le Ruach Kodesha, le Ruh al-Quds évidemment en arabe, l'Esprit Saint est le recteur invisible de la communauté essénienne. Et c'est effectivement cet Esprit Saint que nous retrouvons, qui prédomine dès l'ouverture du Nouveau Testament.